Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, dans le message 140 du premier volume, Jésus nous dit qu'il donnerait sa vie juste pour chacun de nous. Alors, et après avoir prié pour un couple en difficulté ainsi que pour leur fille, voici la réponse. Mon tout petit, mon cœur souffre de voir souffrir mes petits que j'aime. S'ils reconnaissaient leur impuissance et acceptaient mon amour en donnant un oui total et inconditionnel à ma volonté et à celle de mon Père, qui est la même, dans un premier temps, ils constateraient une transformation dans leur cœur et dans tout leur être. Par la suite, ils seraient témoins de mon agir autour d'eux. Ça, c'est le chemin que moi, j'ai compris que le Seigneur veut faire avec chacun de nous. Nous transformer, nous, d'abord. Et puis, après, ça change autour de nous et parfois à travers tout. Et nous avons tendance, trop souvent, nous bloquons parce que nous prions pour que le Seigneur change les autres. On voudrait qu'il change notre femme, qu'il change notre mari, qu'il change nos enfants, puis tout ça, mais on ne lui donne pas la liberté de nous changer, nous. Et lui, ce qu'il veut, c'est d'établir d'abord une nouvelle relation d'amour avec chacun de nous. Et c'est en lui donnant notre oui total, inconditionnel et irrévocable que ça lui permet d'établir cette nouvelle relation. Alors, je veux dire à C, pour les besoins, nous allons la nommer Christine, ceci. Oui, j'ai entendu ta prière. Je la fais mienne et je la présente au Père. J'accueille ta souffrance, je l'associe aux miennes pour en faire un bouquet de roses à présenter au Père. C'est pas beau, ça? Pensez que si on lui donne notre souffrance, Jésus l'associe aux siennes et il la présente au Père comme un beau bouquet de roses. Accepte ce que tu vis comme étant ce qu'il y a de mieux pour toi en ce moment. Même si tu ne comprends pas. Il n'est pas nécessaire de comprendre. Cependant, il est nécessaire que tu donnes ton oui total et sans condition et que tu acceptes que follement je t'aime. Très souvent, nous cherchons à comprendre. Et nous sommes trop petits pour comprendre le plan de Dieu sur la terre. Il ne nous demande pas de comprendre, il nous demande d'accueillir, de donner notre oui. Et c'est après avoir donné notre oui, et parfois plusieurs années plus tard, que l'on comprend ce que nous avons été bénéficiaires dans la souffrance que nous avons vécue. Tu es précieuse pour moi, tu as du prix à mes yeux, je donnerai ma vie juste pour toi. C'est ce qu'il veut dire à chacun de vous qui m'écoutez en ce moment-là. Tu es précieux ou précieuse pour moi, tu as du prix à mes yeux, je donnerai ma vie juste pour toi. Je te prends dans mes bras, je serre ton cœur contre le mien et celui de ma sainte mère, pour qu'il soit brûlé au feu de mon amour, feu. Ne perds pas de temps à te regarder et à regarder ta misère. Regarde mon amour. Regarde l'amour de ma mère, la tienne. Regarde l'amour de mon père, le tien. Tu n'as rien à craindre. Le Père a posé son regard sur toi. Tu as trouvé grâce à ses yeux, toujours et avec tes consentements, lorsqu'il aura terminé la grande transformation qu'il a commencée en toi, tu seras témoin de la transformation qu'il fera autour de toi et principalement c'était, disons, Paul, c'est son mari. Alors, voyez-vous, la transformation, lorsque tu auras
lorsqu'il sera avancé dans la transformation de toi, après, tu seras témoin de la transformation des autres. En ce qui concerne la petite Micheline, par exemple, tu me l'as confiée, sois sans crainte. À travers la souffrance qu'elle vit présentement, je dilate son cœur pour en faire un être plein d'amour selon mon cœur. Tu n'as pas à la porter, cependant, tu as à l'accompagner et à l'aimer tendrement et à lui dire que tu l'aimes. C'est toujours l'amour et uniquement l'amour qui est la solution à tous les problèmes. Alors là, il y a un bel enseignement pour tous les parents. Surtout lorsque les enfants sont grands, nous n'avons plus à les porter. Nous avons à les accompagner et à les aimer. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de voir une dame qui vient me voir pour me parler de son petit garçon, qui n'a pas une conduite comme il devrait, il ne fait pas ce qu'il devrait faire, etc., etc. Et de la façon dont elle m'en parle, c'est comme si c'était un adolescent. Et je regarde les cheveux de la madame, puis je lui dis, « Quel âge il a, votre petit garçon? » Elle me répond, « Il a 48 ans. » Alors je lui dis, « Mais madame, vous ne pensez pas que vous devez arrêter de le porter? Le Seigneur vous a demandé de le porter 9 mois. Il ne vous a pas demandé de le porter 48 ans. D'ailleurs, il est beaucoup trop lourd. Vous écrasez. Laissez-lui. Et vous avez eu à l'accompagner pendant un certain temps. Il est encore bon que vous l'accompagniez, que vous l'aimez, mais laissez, ne le prenez pas sur vos épaules. Là. Et d'ailleurs, c'est que quand on découvre, plus on avance sur le plan de la foi, plus on découvre que nous avons eu besoin de certaines souffrances, certaines difficultés pour découvrir davantage Dieu, pour que Dieu ait plus de place dans notre vie. Eh bien, il se peut que ce soit la même chose pour nos enfants. Alors, ne nous plaçons pas entre Dieu et nos enfants, laissons Dieu agir directement chez nos enfants et ayons confiance que par nos prières, un jour, il va les rejoindre, à son temps. Puis si ça prend, on peut se rappeler les prières de Sainte Monique envers Saint Augustin. Il semble qu'elle a prié pendant 21 ans avant sa conversion, parce que le Seigneur voulait en faire un grand saint. Eh bien, si ça prend du temps, et si vous trouvez que ça prend du temps, que vous avez à prier beaucoup pour votre enfant, c'est peut-être que le Seigneur veut en faire un grand saint. Alors, heureuse es-tu, Christine, de devenir un être plein d'amour à travers ta souffrance. Heureux et heureuses ceux et celles qui sont autour de toi, car ils seront transformés par mon amour à travers toi. Voyez-vous le beau plan du Père lorsqu'on se laisse transformer par lui. Accepte ma volonté, ne cherche pas à comprendre, c'est mon œuvre et non la tienne. Reconnais ton impuissance et laisse-toi aimer en donnant tes oui. Reçois ce flot d'amour que je déverse dans ton cœur en ce moment. Tendrement, je t'aime. Et voilà ce qu'il veut nous dire à chacun de nous, qu'il veut nous redire. Reconnais ton impuissance, laisse-toi aimer en redonnant tes oui, reçois ce flot d'amour que je déverse dans ton cœur en ce moment. Amen.